Les balados de la CSN. Pour ce nouveau balado, nous vous proposons un entretien entre Jean Lacharité, vice-président de la CSN, et Serge Monette, chauffeur-livreur chez Cisco Québec. Alors bonjour Serge, ça me fait plaisir de faire un entretien avec toi pour une balado-diffusion. J'aimerais ça que tu me parles dans un premier temps de ton travail, puis vous livrez quoi chez Cisco Québec? Bon, moi, comme travail depuis 25 ans, je suis chez Cisco et puis je suis chauffeur. Alors, ça fait peut-être 35 ans que je suis chauffeur, mais 25 ans à l'emploi de chez Cisco. Okay. Alors, Cisco, c'est un géant mondial de l'alimentation. Ils sont représentés dans 108 pays, 55 milliards de ventes par année, 300 centres de distribution. C'est une multinationale et ils sont au Canada, je dirais, depuis à peu près 2001. Okay. Alors, ils ont acheté transactions d'actions, tout ça. Ils ont acheté à peu près tout ce qui existait dans le Canada. Le siège social est à Toronto. Mais sinon, le head office, nous autres, c'est Houston. Fait que quand on a des problèmes, allô Houston, c'est là que ça se passe. OK. Ouais. Okay. Puis vous livrez quoi? Alors, c'est de la distribution alimentaire. On fait, au Québec, on fait, par exemple, de l'institutionnel, de la street business. Street business, c'est toute la restauration. Que ce soit petit restaurant, là, la belle province, jusqu'au toqué. On va partout. Institutionnel, on fait les hôpitaux, les prisons, les écoles. Il n'y a pas d'endroit, finalement, où on va pas. Là. Tous les services alimentaires de cafétéria, de compagnie, on est à peu près partout. Hein. Alors, ta journée de livreur, ça peut ressembler à quoi, là? Tu circules beaucoup? Ben, normalement, on s'en va, par exemple, avec... on peut faire du longue distance. Alors, il y a des navettes qui vont vers des cours satellites, qui vont à Gatineau, Drummondville, Sherbrooke, Québec, à toutes les nuits. Alors, on va leur porter avec des trains routiers ce qu'ils ont distribué dans la journée. C'est redistribué dans des plus petits camions, des POP qu'on appelle des 30 pieds, 38 pieds, des petites vannes, des straight body, des plus petits camions. Et puis, ces gars-là partent faire leur journée. Et puis, les gars qui font les navettes de nuit ramènent les remorques qui sont vides pour être remplis puis continuer le lendemain. Ça roule 7 jours par semaine, continuellement. OK. Tu me disais que ça fait 25 ans que tu es chez Cisco. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Tu dois aimer ça un peu si ça fait 25 ans. Oui, définitivement. C'est sûr que c'est un peu... c'est un travail très physique parce que nous autres, on fait... c'est pas juste la conduite, on vide les camions. T'sais. Alors, si le restaurant est au 2e étage, quand vous allez manger, il y a quelqu'un qui a monté la commande au 2e étage. C'est moi. Okay. Moi et mes confrères, évidemment. Okay. Alors, c'est pas facile comme travail. Évidemment, on a tout installé un système de choix de route, puis ça fonctionne par ancienneté. On a tout établi ça dans nos conventions collectives au fil des années. Fait que plus tu vieillis, plus tu as des choix de route intéressants. Mais dans toutes les routes, de toute façon, si on signe un nouveau client, puis que ça touche à ta route, bien évidemment, si le client il est difficile d'accès, bien malheureusement, c'est toi qui l'as, le client, puis tu dois faire avec. Fait que même nos plus vieux qui sont là, j'ai des chauffeurs qui ça fait 44 ans qui sont là. Alors évidemment, ils ont pas... c'est des gars qui approchent la soixantaine pour la plupart. Pour ces gens-là, physiquement, c'est très difficile. Oui, j'imagine qu'il y a des poids à porter aussi. Êtes-vous équipé suffisamment pour... On est bien équipé, mais on a des lifts électriques, on a des tailgates, toutes des choses qu'on n'avait pas. Avant ça, on travaillait juste avec de la rampe. Alors, évidemment, des problèmes de genoux, des problèmes de coiffe de rotateur, énormément. On a beaucoup de gens blessés. Okay. Puis, dis-moi donc, depuis 25 ans, là, est-ce que tu considères que le métier a beaucoup changé? Le métier a pas mal changé. Ouais. La technologie est venue changer la donne un petit peu. Le métier a quand même pas mal changé. Ça reste toujours à la base de la livraison, mais on a de la meilleure équipement qu'on avait avant. Okay. Fait que ça nous aide un peu. Avant, on avait besoin d'aide camionneur. Maintenant, les routes sont conçues pour qu'on travaille seul. On coupe un salaire. Et puis, on a de la meilleure équipement. Ah oui. C'est comme ça un peu que c'est venu changer. Puis on m'a dit qu'il y avait pas mal de problématiques de santé et sécurité au travail. C'est quoi les principales problématiques? C'est quoi les facteurs qui entraînent ces problématiques-là? Mais il y a beaucoup de problèmes de santé et sécurité chez nous. Une des problèmes qui est, comme je dirais, très
personnel à nous, c'est qu'on vient de fusionner un paquet de centres. Cisco a fait beaucoup d'acquisitions dans les dernières années. Ils sont en train de toutes les fusionner dans un même centre pour, évidemment, des économies d'échelle. Le problème, c'est que chaque centre n'avait pas tout le même équipement, pas toute la même clientèle. Il y avait des centres de distribution qui étaient spécialisés, par exemple, dans la livraison de chaînes. Je pense à Subway ou Poulet Frit Kentucky, des chaînes comme ça. Ça se livre d'une façon. La restauration, l'institutionnel, ça se livre d'une autre façon. Il y a beaucoup de places, par exemple, les hôpitaux, les prisons, on livre ça à palette. Donc c'est beaucoup moins... on prend un lift électrique, puis on rentre ça là, puis c'est beaucoup moins difficile physiquement. Mais quand on fait de la restauration, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ce qu'on a fait quand on a fusionné les centres, on n'avait pas le bon équipement pour aller partout. C'était très difficile. La logistique derrière était très compliquée. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de nos plus vieux chauffeurs, tout ça, sont ramassés avec une clientèle, puis le style de travail qui avait changé. Là-dedans, en plus, on a intégré une nouvelle technologie de gestion d'entrepôt. Ce que ça fait que toute la marchandise est beaucoup plus mélangée. Ils ont optimisé certaines parties de l'entrepôt, c'est-à-dire que tout ce qui se prépare, la préparation de commandes, c'est plus rapide, plus précis, tout ça, sauf qu'il y a une surcharge qui était transférée au transport. On la vit difficilement. Ah oui. Puis dans l'entrepôt, y a-t-il des problématiques particulières? Ou? On a des problématiques aussi parce que l'entrepôt qu'ils ont choisi de prendre pour faire la fusion de toutes les petites entreprises qu'on avait, finalement, elle s'avère trop petite. Alors, ça nous apporte beaucoup de contraintes. Et puis, le layout n'était pas bien préparé. On a beaucoup de contraintes. Ah oui? On ne sera pas là longtemps, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dire, on ne sera pas là longtemps? On sera pas là. On va être dans le marché, ça, c'est sûr. On va avoir nos travails, mais l'entrepôt, on est déjà en train de regarder. L'entrepôt, il faut aller quoi? C'est pas adéquat. Ils ont voulu faire ça pour un 3, 4, 5 ans, 6 ans. Ça va peut-être être plus court que ça. Ils sont en train de regarder pour bâtir un méga-centre, comme ils ont fait partout ailleurs dans le Canada. Ah oui, OK. C'est ça. Puis comment, tu me parlais de beaucoup de changements technologiques, là. Comment les travailleurs, les travailleuses vivent-ils ça? Ont-ils vécu ça, ces changements technologiques? Oui. Bien, les gens étaient ouverts à ça, ces changements-là, mais ils ont été mal implantés. Les gens n'ont pas été formés comme il faut. Et puis, ils sont, ils sont axés plus sur tout le déménagement, tout ça. Puis, il y a beaucoup de l'équipe de gestion qui a changé. C'est une équipe de gestion 100% neuve, là. Il y a pratiquement personne qui est resté. Les gens ont vu les contraintes, c'est-à-dire que les gestionnaires ont vu, ceux qui avaient beaucoup d'expérience, ont vu les contraintes arriver d'avance. Ils se sont dit, le centre est trop petit. Avant qu'on rentre, on savait qu'il y aurait des contraintes. On a agrandi par en dedans les congélateurs, les frigos, mais ça a rapetissé à partir du sec. Ça nous a apporté beaucoup de contraintes. En n'ayant pas une équipe de gestion, je dirais, chevronnée, bien là, on fait avec ceux qui sont là. Et puis, c'est très compliqué. Hein. On y arrive, mais c'est compliqué. Il y a des problèmes de relations de travail, j'imagine? On a des problèmes de relations de travail, mais on travaille quand même avec la compagnie. C'est pas, on n'est pas en conflit, c'est juste qu'il y a beaucoup... faut faire beaucoup de rattrapage. On dirait qu'ils ont oublié qu'il y avait une convention collective. C'est pas ces gens-là qui l'ont négocié avec nous. Et ça fait pas longtemps qu'elle a été négociée la convention collective. Là. Fait qu'ils ont tendance à oublier ça un petit peu. Tu considères-tu qu'il y a une ouverture de la part de l'employeur pour collaborer avec le syndicat? Ou... Définitivement. Ah oui? Il y en a une, oui. Ah, bon, oui, non, il y en a une. C'est pour ça qu'on ne se décourage pas. Il y en a une. Ils veulent grossir, ils veulent prendre le marché au Québec. Ils l'ont partout dans le Canada. Là, il y a d'autres joueurs, il y a d'autres géants américains qui sont ici. Hein? Ah, oui. Alors, c'est un petit peu une guerre qui vont se livrer. Est-ce qu'il y a beaucoup de réclamations à la CNESST? On est 300 syndiqués aux opérations présentement. On a 45 ça, c'est à la fois livreur et entrepôt? Livreur, entrepôt, puis il nous reste 3 personnes dans un bureau. Là. Okay. Les gens partent par attrition d'un bureau. Okay. On est concentré sur les opérations. Là. Il y a 300 personnes, à peu près 7 jours par semaine, puis jour, soir, nuit, de plusieurs élèves. Là. Et puis, on a 45 cas là, de... 45 cas, plus que 15 Oui, c'est énorme. C'est énorme. On n'a jamais eu ça. On roulait beaucoup moins que ça avant dans notre ancien entrepôt où on était pendant des années. Mais là, il y a tellement de problèmes, de contraintes physiques. En plus de ça, comme les gens n'ont pas été formés, bien, ça aussi, ça amène beaucoup de problématiques, c'est ça. Puis là, c'est 2 équipes de travail que tu mets ensemble, mais il n'y a personne pour arrimer tout ça. Fait que c'est des méthodes de travail.
une qui me vient en tête, la plus rapide, nous, on avait peut-être 40 gars sur les lifts. Eux autres, dans l'autre centre de distribution majeur où on est arrivé chez Distagro, il était peut-être 15 gars sur les lifts, mais ils ne conduisaient pas des mêmes côtés. Fait que déjà là, il fallait tout virer machine de bord et dire, OK, on va conduire de quel côté, là? C'est plein de contraintes à tous les jours, ça sort à tous les jours, puis on les règle une par une. T'sais. Mais il y a beaucoup d'accidents. Donc, une autre contrainte importante qu'on avait, Jean, c'était la hauteur des palettes. Comme on a des contraintes physiques, le quai où on met toutes les palettes quand elles sont prêtes pour le chargement est un peu petit. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'on peut y mettre 300 palettes, par exemple, de 8 pieds, mais pas 500 palettes de 5 pieds. Hein? Fait que ce que ça fait, c'est que je m'en vais avec une remorque, par exemple, de 38 pieds, avec 7-8 palettes dedans, alors que je pourrais en mettre 17. Et puis, je m'en vais avec 7-8 palettes de 8 pieds. Fait que la contrainte est qu'il faut que je passe ma journée à dépiler, ce que je faisais pas avant. J'avais des palettes qui étaient isolées pour certains clients. Là, mon client peut se retrouver sur 2 palettes, mais c'est des palettes de 8 pieds, puis il y a 3, 4, 5 clients sur la palette. Donc, les monteurs de commandes font les commandes, ils mailent tout ça. Nous autres, on refait les commandes dans le camion, puis on livre tout ça. Fait que, puis souvent, bien, comme le layout est mal fait, mais tu as des caisses de 100 onces qui sont à 8 pieds dans les airs, tu peux recevoir d'en face. Il y a beaucoup de contraintes. Les palettes sont excessivement lourdes. Si tu n'as pas de lift électrique, parce qu'on n'a pas assez pour tout le monde encore, bien, tu tires ça avec des petits pompeux manuels. C'est des palettes de 15-1800, ça peut aller jusqu'à 2000 livres, des palettes de sucre. Ça commence à être pesant. Fait qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont reliés à ça aussi. Puis tes 45 cas, là, c'est principalement des TMS? Principalement, oui. Principalement des TMS. Oui. C'est-tu des cas de longue durée ou un accident de travail? Ou? J'ai pas vu tous les dossiers. On va les regarder en santé-sécurité. Mais il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Et puis d'autres affaires, c'est des gens qui reçoivent des caisses dans la figure, qui reçoivent des barres de retenue qui tombent. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués non plus. Ceux qui livraient à la rampe, on a été chercher beaucoup de chauffeurs chez GFS parce qu'on a un petit peu des meilleures conditions. Fait qu'on récupérait ces gens-là, c'était habitué de travailler avec des rampes, puis d'un autre côté avec des tailgates. Mais là, ils s'en vont avec des lifts électriques sur des tailgates. Mais si tu sais pas travailler avec ça, tu n'as pas beaucoup d'expérience avec ça, ça peut être dangereux. Et puis, il y a beaucoup de lifts qui ont tombé en bas. Heureusement, les chauffeurs ne sont pas tombés avec. Mais beaucoup de gens sont tombés, pas avec les lifts sur eux autres, mais il y a eu beaucoup d'accidents reliés à un peu l'inexpérience. Hein? Puis malheureusement, comme on n'a pas fait de formation, puis que le vendredi, tu fermes un centre, le lundi, tu en rouvres un autre. Puis dans ce fin de semaine-là, à part déménager, on n'a pas fait grand-chose. Là. Les gens n'ont pas été formés, puis ça paraît. Là, ça fait 10 mois qu'on est en opération comme ça. Là. L'employeur envisage-t-il d'en faire de la formation? Ou... Il a commencé. Il a commencé, exactement. Puis est-ce que le syndicat en réclame des formations? Depuis le jour 1. Ah bon? Depuis le jour 1, parce qu'évidemment, ils nous ont mis une étude time mouvement là-dedans. Parce qu'ils voulaient... D'ailleurs, on a eu le support d'un ingénieur de la CSN là, pour nous aider. La compagnie était ouverte, là, et ils ont un ingénieur, eux autres, là, qui font leur étude time mouvement dans tout leur centre. Et puis, la compagnie était ouverte à ça, parce qu'on amène un ingénieur aussi pour comparer, puis qui puisse s'obstiner les deux, puis que nous autres qui connaissons plus ou moins ça, quand même qu'on en parlerait avec l'employeur, on lève les épaules souvent, là, beaucoup d'interrogations. Fait que ça a été vraiment bien qu'on puisse le faire. Mais malheureusement, on ne l'a pas reconnu, leur étude time mouvement, parce que les gens doivent être formés avec le système d'exploitation qu'on a chez nous, qui s'appelle SWIM. Et puis, comme ils n'ont pas été formés, on ne peut pas reconnaître le système qu'ils ont mis en place, le time mouvement. Fait que là, on est un petit peu là-dedans. Mais ils ont dit qu'on ne va pas donner de sanctions aux gens tant qu'ils ne seront pas formés. Là, on est là-dedans. Ils ont commencé à former, là, je dirais, pas mal plus. Là. OK. Êtes-vous considéré comme un groupe prioritaire en vertu de la santé et sécurité au travail? Non. Non? Non, est-ce que vous avez un comité paritaire de santé et sécurité? Oui. Avez-vous un représentant à la prévention? On n'a pas de représentant officiel à la prévention. Là, le comité santé et sécurité, ça a pris 6 mois avant qu'il soit mis en place. Alors, c'est les premiers balbutiements. On a les premières rencontres. Aujourd'hui, même, on devrait se rencontrer pour voir tous les dossiers de santé et sécurité. Moi, je suis au courant parce que souvent, les employés viennent me voir pour m'en parler. Les blessures, les contestations, si on commencé à jouer là-dedans aussi. Là.
Évidemment, 45 dossiers, j'imagine que l'employeur a dit « Hey, wow, qu'est-ce qui se passe, là? » Fait qu'ils ont engagé quelqu'un. Ça a été long avant qu'il y ait quelqu'un en place. Là, le comité est en place. C'est un comité paritaire. On a 4 personnes on a 4 syndiqués qui en font partie. Il y a 4 personnes représentant l'employeur. Et puis, mais il y a vraiment des débuts, là. Donc, c'est récent, la forme, l'implantation. C'est récent, oui. Puis, les relations au comité, ça va comment? Est-ce qu'il y a de l'écoute de la part de l'employeur sur les problématiques que vous amenez? Il y a de l'écoute. On a commencé à faire vraiment toutes les rondes d'entrepôt des différentes sections, congelées, secs, tout ça. Et puis, tout de suite après, on a vu de l'action. Il y a eu des choses qui sont corrigées tout de suite. T'sais. Maintenant, c'est plus des réticences là, au niveau, on veut voir les 45 dossiers. Parce qu'on veut voir quelle action est entreprise en dehors de dire, de donner une lettre à l'employé puis de dire, là, fais attention, là. Ça fait 2 fois que tu te blesses en 1 an, là. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Là. Quand tu as 45 dossiers, c'est quand même pas quelqu'un qui passe sa vie à s'enfarger dans des palettes, là. Il y a vraiment des problèmes sérieux. Puis là, on est supposé de voir ça aujourd'hui. Fait que j'ai hâte de voir un petit peu, mais ça fait aussi partie des fonctions du comité de santé et sécurité, de voir tous ces dossiers-là puis pour pouvoir agir correctement puis à long terme là-dessus. On en est là. Mais il y a de l'ouverture. Bon, donc l'identification des risques, puis j'imagine que vous allez viser à avoir un programme de prévention comme syndicat. On va regarder ça. C'est vraiment vers ça qu'on s'en va. On veut vraiment agir comme il y a trop de blessés, ça n'a aucun sens. Il y a des choses sur lesquelles on peut rien, dans le sens où, pas qu'on peut rien, sauf faire un peu de prévention, mais au niveau, par exemple, des chauffeurs, où il y a beaucoup de, je pense qu'il y en a 18 ou 19 juste dans les chauffeurs, des trucs assez sérieux, là, des gens qui ne reviendront pas, trop hypothéqués. Et puis, fait que ce qu'on veut voir, c'est de ce côté-là, faire beaucoup de formation, tout ça. Mais c'est sûr que les gens se blessent, on livre à tellement d'endroits difficiles, on peut pas tout régler. T'sais, des fois, il faut faire des changements chez les clients. Puis des fois, les clients sont réticents. Hein? Fait que les marches qui sont trop glissantes, eux autres, des fois, c'est la friture, tout ça ils vont, une compagnie va extraire là, toute la friteuse, affaire-là, ça laisse du gras dans les marches, tout ça. Toi, t'arrives avec les bottines toutes mouillées là-dedans, t'as 150 caisses à descendre au sol, les pieds te partent. Fait que des fois, on va installer des caoutchoucs chez les clients, on les paye, on les installe, Puis même là, des fois, les clients sont réticents, hein, ou ils en font pas l'entretien. Fait que des fois, ça devient compliqué. Ça fait que pour ce qui est des livreurs, c'est pas juste le milieu de travail puis le camion, c'est aussi toute la clientèle qui est compliquée. T'sais, des fois, ils font livrer aussi parce que c'est trop compliqué pour eux autres. Hein. Fait que ça fait partie des services qu'on offre, mais c'est très, très compliqué d'agir sur tout ça. Dans l'entrepôt, là, on peut plus agir. Hein. Oui, donc pas mal de travail, pas mal de boulot pour le syndicat dans les années à venir, notamment sur les enjeux de santé et sécurité. Puis de façon générale, les relations de travail, ça va bien? Les négociations de la convention, ça se passe relativement bien? Ou... Les négos ont été longues. Évidemment, la compagnie savait qu'eux autres étaient pour apporter des changements. On a commencé à négocier, puis au bout d'à peu près 5... Avant ça, les 4 autres ou 5 autres conventions, je pense que ça durait 5 jours, puis c'était fini. Là, ça a duré 1 an et demi. Hein. Ah oui? Ouais. Ben, eux savaient qu'ils apporteraient beaucoup de changements. C'est des cartes, évidemment, qui n'ont pas joué au début des négos. On a appris le déménagement pendant les négos. On a demandé à les cesser, les négos, pour négocier des primes de séparation. On avait à peu près 80% de nos employés qui étaient sur la 2e couronne nord, parce qu'il y a 40 ans, la compagnie était à Saint-Jérôme. Elle a évolué, été rachetée par plusieurs groupes, et puis là, aujourd'hui, on était arrivé à des Prairies jusqu'à il y a 10 mois. Là, on amène tous ces gens-là à Boucherville. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait « Wow, attends un petit peu. » Puis vous avez sûrement entendu parler du tunnel qui va... Ouais. Ouais. Fait qu'on nous annonce quelques années d'enfer, on s'en va juste de l'autre côté du tunnel. Fait que c'est sûr qu'on a négocié des primes de séparation, tout ça. Puis bon, c'est pour ça qu'on a mis un break au négo. Et puis, suite à ça, on a repris les négos. Fait que la négo a quand même été satisfaisante pour nous, puis tout ça. Il fallait aussi... il y avait un autre syndicat CSN qui était chez Distagro, le centre qu'on a intégré. Fait qu'il a fallu fusionner les 2 syndicats, ce qui n'a pas été simple. Puis là, le 6 décembre, on va fusionner officiellement les listes d'ancienneté. Ça a été un travail très, très compliqué, ardu, pénible, je dirais même.
Mais c'est ça. Mais on est rendu là. C'est une belle expérience, mais je ne le referai pas une autre fois. Mais écoute, je considère que vous avez beaucoup de défis comme syndicat, mais j'ai l'impression que vous prenez le taureau par les cornes puis que vous vous occupez de l'ensemble des conditions de travail des travailleuses et des travailleurs avec une préoccupation particulière pour la santé et la sécurité au travail. Je te remercie beaucoup, Serge, pour cet entretien. Ça a été très intéressant. En ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, bon défi pour l'avenir. Merci beaucoup, Jacques.